Bonjour à tous, salut, c'est Vaping Vince ici pour un nouveau test liquide toujours de chez Atilub. C'est le flipper. Alors le flipper, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, point de vue odorat. Alors point de vue odorat, on a l'impression de voir quelque chose, je qualifierais ça de... La première fois que j'en avais parlé, j'avais dit une odeur de whisky. On va dire une odeur d'alcool. Plus une odeur d'alcool, on va dire plus une odeur de... fermentation. Peut-être une odeur de fermentation, on peut voir ça comme ça. Qu'en est-il au niveau du goût? Eh ben ma foi, le goût n'a aucun rapport avec l'odeur. Le goût a aucun rapport avec l'odeur. On est sur un tabac, clairement. On peut voir que la production de vapeur est consistante. On est sur une base 35 PG 65 VG, donc un liquide très visqueux, ce qui a tout pour plaire à un Genesis. C'est pour ça que là je l'utilise sur mon petit un de mes setups préférés, c'est-à-dire l'Astro avec le Steamboy. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Difficile à décrire. Très difficile à décrire. Moi je l'aurais comparé avec du Bobaz, mais avec du goût. Voilà. Ça, je me suis fait plein de copains, c'est cool. Non mais on est dans la même lignée que le Bobaz en fait. On est sur un tabac aromatisé bien sûr. Une petite note de biscuit. Petite note de biscuit, mais pas écrasante. Oh, puis vous le savez, hein, donner des avis sur des liquides, c'est assez compliqué. Je peux vous donner que des impressions. Hein. Il n'est pas fort en goût. Il n'est pas fort. Là, je suis en 12 mg. Pas de problème. Ouais, il est sympa. Alors là, il faut dire que mon montage, en fait, a eu un petit souci. Donc, je le refais à l'arrache. Mais le problème, c'est que sur le Steamboy, il faut une clé Allen pour pouvoir démonter les plots. Je n'en avais pas. Donc j'ai fait un petit montage à l'arrache avec un petit bout de fil de Cantal que j'avais sur moi et ainsi de suite. Donc j'ai pas forcément le meilleur rendu là. Mais néanmoins on est sur le goût. Donc tabac, caramel, biscuit, léger. Assez ressemblant, je dirais dans la lignée en fait du brown sugar et du Zen Blend. Voilà. Un petit peu moins sucré que ces deux-là, hein, plus âpre, à peine, donc un petit peu moins sucré. Mais sinon, si vous aimez le brown sugar et si vous aimez le Zen Blend, le flipper va passer sans aucun problème, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. C'est exactement, on est en plein juste milieu entre le brown sugar et le Zen Blend. Par contre, à l'odeur, c'est bizarre. Il y a une forte odeur d'alcool, de whisky. Donc il y a peut-être une note un peu alcoolisée à l'intérieur.
peut-être, c'est possible. Là, je saurais pas vous le dire parce que on la ressent pas en bouche. Mais voilà, donc le flipper de chez Atilub, très bon liquide. Ça, je pourrais pas dire le contraire. Alors quand je dis très bon, on est bien d'accord, hein, sans mes goûts à moi. Très bon liquide. À mi-chemin entre le Zen Blend et le Brown Sugar. Donc, vous voyez, un peu dans la même veine. Donc, tabac aromatisé, tabac à l'américaine, on va dire. Tabac à l'américaine, tout simplement. Qui peut être un parfait all day. Pas écœurant. Pas écœurant du tout. La vapeur pour l'entourage a un peu une note de pain d'épices, mais on la sent pas vraiment, en bouche. Ouais, on est là, ouais, c'est ça. On est là. Moi je dis ça, voilà, un tabac entre on va dire Boba, Zen Blend, Brown Sugar. Vous faites un mix des trois, vous avez le flipper en fait, donc quelque chose de très sympathique encore réalisé par Atilub. Je vous montre le flacon en gros. Donc voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. Je reviens très vite pour vous présenter un petit setup très sympathique. D'ici là, vive la vape libre et on continue le combat. Allez, salut!